Les taxes de 8 450 immeubles à Trois-Rivières n'ont pas été payées en date du 24 novembre dernier. Un manque à gagner de 22,7 millions de dollars pour la ville de Trois-Rivières. Parmi ces propriétés, 310 ont une facture qui date d'avant le 1er janvier 2024. Il sera donc possible à la ville de vendre ces propriétés pour défaut de paiement le 28 janvier prochain aux enchères. Au final, là, c'est très peu de maisons qui se rendent jusque-là, très peu de personnes qui vont se rendre jusque-là. Souvent, les gens vont trouver une façon in extremis là, de pouvoir payer, au moins de faire une partie du versement passé, et ça fait qu'il y a peu de ventes. On parle d'à peu près une dizaine de maisons qui sont mises en vente à chaque année parce qu'il n'y a pas eu de suivi, parce qu'il n'y a rien qui a été fait là-dedans. Je dis maison, mais c'est maisons et terrains. Là. La ville, c'est la manière dont elle fait en sorte qu'elle retrouve ses taxes. Donc, c'est pas de l'argent qui est gaspillé pour la municipalité, c'est pas de l'argent qui est perdu. Donc, ça nous permet évidemment de réinvestir ça dans les services à la population. Parmi les immeubles qui ont reçu un préavis de vente pour défaut de paiement, on retrouve l'église Saint-Lazare au Cap-de-la-Madeleine. L'église appartient à Paget Williams, un promoteur de spectacles de Montréal qui voulait en faire un complexe culturel. La dette s'élève à plus de 175 000 $. Quand les taxes sont impayées depuis 3 ans, la ville, elle perd son droit d'aller les récupérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vente aux enchères un petit peu avant le 3 ans pour venir chercher ces taxes-là. Par contre, quand on a un retard de paiement, bien, la ville, elle génère des intérêts là-dessus. Donc, c'est une source de revenus ultimement pour la ville. De faire le choix d'acquitter ses taxes en retard, 1 an ou 2 ans trop tard, bien, ça vient aussi avec une conséquence financière. Puis, bien, ça, c'est une source de revenus pour la ville. C'est pas une source de revenus qui est souhaitée, mais c'est une conséquence à ne pas agir de manière responsable. Sur cette liste, on retrouve aussi le terrain de l'ancienne bétonnière de Trois-Rivières, au coin de Père-Marquette et rue de Courval. Un terrain qui est inoccupé depuis près de 20 ans. Ce terrain faisait d'ailleurs les manchettes en septembre dernier, puisqu'un projet de 250 logements était dans l'air. L'entrepreneur Jean-François Raymond, propriétaire du lot, a une facture impayée de 143 000 $. L'entrepreneur a 2 autres propriétés qui figurent dans cette liste des immeubles qui seront mis aux enchères en janvier prochain. Au total, M. Raymond doit plus de 260 000 $ à la ville de Trois-Rivières. Pour les gens qui se ramassent sur la liste de vente pour non-paiement de taxes, bien, il y a plusieurs communications personnelles qui sont faites aussi. On peut procéder par huissier. Donc, quelqu'un qui se retrouve sur cette liste-là ne l'apprend pas lui-même dans la liste. Il y a déjà eu de la communication avec nos équipes des finances qui sont faites. Dans les 3-4 dernières années, le nombre de gens qui paient leurs taxes en retard a énormément augmenté. Et c'est pas pour de rien qu'on a parlé que dans la prochaine année, on veut aller avec le 4 versements possible pour payer ses taxes. Puisque les propriétaires des lots concernés ont jusqu'à l'enchère de janvier pour s'acquitter de leurs dettes auprès de la ville, nous saurons seulement le jour même quelles propriétés feront partie de l'enchère. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.